Alors, le coaching permet de développer sa confiance en soi de plusieurs façons. Ce sont un peu comme des galets. Et il y a 3 galets qui se superposent. Le premier galet, c'est déjà l'affirmation de soi. Donc, apprendre à s'affirmer en toutes circonstances, de façon non agressive, respectueuse d'autrui. Voilà. Et comment cela peut-il se faire? Eh bien, on apprend au coaché déjà à bien observer la situation, la décrire. Je constate que. Après, il va exprimer son ressenti. Cela me. Et là, il est légitime, il est le seul à pouvoir exprimer ce ressenti. Et qu'en pensez-vous? Il va faire preuve de réciprocité. Et là, il est dans l'écoute, le dialogue, la reformulation, jusqu'à temps que les 2 personnes arrivent à un accord ouvert, de compréhension mutuelle, de bienveillance. Donc ça, c'est l'affirmation de soi. Une fois que le coaché s'est bien affirmé et maîtrise bien ses techniques, il va pouvoir entreprendre davantage, obtenir des résultats, et il va arriver à développer l'estime de soi. Et l'estime de soi passe par des réalisations concrètes, précises, simples. On peut éprouver un pic d'estime de soi en faisant un moelleux au chocolat. C'est très simple, c'est rigolo, et pourtant le résultat est là, c'est charismatique, tout le monde veut se jeter dessus pour le manger. Et donc, des réalisations très simples. Alors là, le moelleux au chocolat est un exemple, mais il peut y avoir dans le coaching d'autres réalisations très simples. Tout simplement, structurer quelque chose en mode projet, faire une démarche administrative, entreprendre de nouvelles études, suivre un MOOC, écouter un webinaire, avoir une démarche structurée de progression. Donc tout ça, ça va développer l'affirmation de soi et l'estime de soi. Et une fois qu'on a affirmation et estime de soi, eh bien on va pouvoir développer la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est quoi? C'est se sentir partout à sa place. Partout à sa place, ça veut pas dire prendre trop de place, ni se ratatiner, c'est prendre sa juste place. Et concernant l'estime de soi, il y a un auteur, un philosophe donc, qui est de La Rochefoucauld, qui a un adage qui me plaît beaucoup et qui est très gentil. Plutôt que de dire les cimetières sont remplis de gens indispensables, il dit « Celui qui se croit indispensable se trompe lourdement, mais celui qui croit que l'on pourrait se passer de lui se trompe tout autant. » Et donc, le but de l'estime de soi, c'est effectivement de prendre sa juste place. Ne pas se sous-estimer, ne pas se surestimer, et avoir conscience que tant qu'on est vivant, tant qu'on est là, eh bien on est utile aux autres. Et le but du coaching, c'est de développer l'utilité de chacun pour les autres, pour la collectivité, pour sa famille, ses proches, ses amis, ses collègues, au sens large également. Tisser le lien social, ça peut être avec son fournisseur, son épicier, voilà, le restaurateur. Avoir de bonnes relations, savoir dire oui, savoir dire non. Et tout ça va conduire donc à l'estime de soi. Grâce au coaching, grâce à l'accompagnement, parce qu'on est en quelque sorte une espèce de seconde opinion, on va aider le coaché à prendre du recul, à se regarder un peu pédaler et à progresser dans cette démarche d'estime de soi.